des Citois, qui est en fait l'aménagement du centre culturel des Citois à Genève. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Damien Gréder, qui est de Hypothésis Atelier, sous mandat Aide Genève, parce qu'on était collègues ensemble en fait à l'aide avant. Oups. Donc du coup, le projet, c'était la transformation de cette ancienne halle industrielle en un centre culturel qui a fait l'objet en fait d'un concours qui a été remporté par des architectes, qui est le bureau Frère Stéphanie à Genève. Et c'est du coup un centre culturel qui regroupe plusieurs institutions qui est liées aux arts vivants, donc théâtre, danse, musique. Il y a l'orchestre des chambres, le conservatoire de musique, etc. Et c'est un bâtiment qui est situé dans la zone industrielle des Charmilles, juste à côté de la Mako, où se trouve Materium à Genève. Et dans cette zone industrielle, il y a pas mal d'artisans qui sont installés. Et dans le projet, on a vraiment eu à cœur de collaborer avec les artisans qui étaient sur site pour créer du lien dans cette nouvelle zone qui se développe. Et puis aussi, ça a permis une praticité dans la mise en œuvre du projet. Donc nous, on a été en fait mandatés pour compléter le concours qui a été fait par les architectes pour réaliser en fait toute une série d'interventions ponctuelles dans le bâtiment. Donc notre mandat comportait en fait l'aménagement de l'accueil, la billetterie, la zone des vestiaires, des loges, et puis des espaces communs au lieu, autant pour le public que pour les gens qui utilisent le lieu au quotidien. Donc, c'est les interventions qu'on voit en rouge, plus ou moins. On va vous détailler. Donc, ici, un petit aperçu de la halle brute. Donc, c'était en fait une ancienne halle industrielle qui a eu plusieurs usages. Après, elle a été dernièrement transformée pendant quelques années en boîte de nuit. Puis ensuite, elle a été utilisée avant sa reconversion comme dépôt de la ville de Genève. Donc, elle est restée assez brute. Et donc, les architectes ont décidé de le garder plus ou moins tel quel, puis d'intervenir à l'intérieur avec des sortes de boîtes, puisque c'est un contrat qui est sur 5 ou 10 ans. Donc, après, ils vont devoir en fait sûrement repartir selon comment ça se profile. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même bien analysé le lieu et commencé par demander aux architectes assez rapidement ce qu'ils allaient conserver ou pas dans le bâtiment et de en fait inventorier tout ce qui nous tout ce qui allait partir de l'inventorié, de se créer en fait une petite base de données pour voir comment ça pourrait nous être potentiellement utile après quand on développe le projet. Donc on a justement repéré ces grilles dans des anciens bacs de séchage. Il y a vraiment des kilomètres de grilles et de bacs qui étaient disposés ici, des équerres. Enfin, on se disait, bon, pourquoi pas utiliser plus tard, on verra si ça peut nous être utile. Et donc là, on va vous présenter un peu espace par espace. Là, il y avait, par exemple, pour la zone des vestiaires, la demande, c'était de créer du mobilier qui puisse pouvoir ranger leurs affaires quand les enfants viennent à une répétition la journée ou quand il y a une représentation le soir, de venir stocker tous les vestiaires des spectateurs, etc. Et donc, ça, c'était le petit espace à disposition. Et nous, ce qu'on a fait dans la phase d'avant-projet, c'est qu'on esquisse toujours un peu un dessin en termes d'usage, une intention d'usage, puis après qu'on adapte en fonction de ce qui va se présenter. Donc là, en l'occurrence, on avait prévu une série de casiers qu'on puisse fermer, des tringles pour pouvoir suspendre. On avait un peu imaginé du mobilier en bois sur mesure. Finalement, au cours de nos recherches, on n'a pas vraiment trouvé la matière qu'on voulait pour faire ça. Et on est tombé sur des vieux casiers en fait, où on s'est dit, en fait, on n'a qu'à les récupérer et les utiliser plus ou moins tels quels. Donc, on les a transformés et installés dans l'espace en question en les remettant à neuf via la peinture et en les disposant un peu différemment. Après, ça, c'était donc l'espace des loges où le besoin était en fait de créer un grand espace de plan de travail pour que les artistes se préparent avant une représentation. Et
ici, de nouveau, l'espace à disposition, où avant, il y avait un petit plan de travail dédié. Et nous, on a décidé d'agrandir cette zone en ayant la contrainte de, par contre, garder le point d'eau au même endroit. Et on a orienté le plan de travail dans l'autre sens pour avoir plus d'espace. Et donc, au sein de cette pièce, on a essayé de récupérer au maximum. Donc, on a repris les équerres qui étaient les équerres de bacs de séchage qu'on a vu avant. On a acheté du mobilier sur mesure pour tout ce qui était les petites chaises pour s'installer. Trouvé une vasque de réemploi on a ensuite changé juste la robinetterie. Et puis, par contre, les carreaux, c'était en neuf. On n'a pas forcément trouvé de choses de réemploi pour le plan de travail. On a sectionné des petits carreaux de production française. Donc, voilà ce que ça donne. Et pour les miroirs, on les a aussi réalisés avec un artisan miroitier de Genève. On lui a demandé, en fait, s'il n'avait pas des restes. Souvent, il y a un peu des miroirs qui ont des défauts et qui ne sont pas utilisés. Donc, on les a refait découper dans ces chutes de son atelier. Donc là, c'est un autre espace qu'on appelle l'atrium. C'est en fait un grand espace double hauteur qui permet, par exemple, aux parents, quand ils doivent attendre leurs enfants, quand ils ont fait une répétition, de rester là, ou alors aux spectateurs, quand il y a un spectacle, qui puissent venir boire un verre à l'entracte. Et puis, du coup, on avait un peu l'idée de créer une grande table pour en fait qu'ils puissent venir s'accouder, mais on n'avait pas vraiment d'idée de forme ou de matière. Et du coup, on a décidé en fait de récupérer ces pieds qu'on a trouvés à la déchetterie en fait du chantier. Ils avaient un peu une zone où ils stockaient tous les matériaux qu'ils voulaient ensuite aller jeter. Et du coup, on a récupéré ces pieds, on les a adaptés. Et puis, c'est vraiment ces pieds qui nous ont inspiré la forme en fait de notre table qu'on voit ici. On a aussi adapté justement la forme de ce plateau pour que ça puisse en fait contreventer. Donc, c'est vraiment ces pieds qui sont un peu notre source de départ. Après, dans cet espace, il y avait une zone cuisine. Et là, il y a une partie de ces cuisines, donc on a récupéré un meuble inox qui provenait d'une cuisine professionnelle. C'était un meuble qui était composé donc d'un plan avec les 3 tiroirs que vous voyez ici, mais qui n'était pas, c'était sinon des étagères ouvertes. Puis on trouvait que pour l'usage qu'ils en faisaient, ils avaient un peu du chenille, enfin qu'ils puissent un peu fermer, c'était mieux. Donc on a demandé à un serrurier en fait d'adapter ce meuble pour en fait créer 2 placards fermés. Toujours dans ce même espace, ils nous avaient demandé d'avoir un bar pour quand ils ont leur entracte. Donc, on a créé toute une série de mobilier. On vous montrera un peu plus après. Et puis, pour ce bar, on a collecter un plan de travail en marbre, donc c'est un plan de travail de seconde main, et puis aussi la tireuse qu'on a trouvée, on a collaboré avec un brasseur de l'espace en fait de la zone industrielle de Charmy, qui avait en fait cette tireuse de seconde main, donc on l'a prise pour l'adapter sur le bar. Et en fait, pour tous les différents mobiliers qu'on a créés, on a essayé d'utiliser au maximum en fait ces marbres qu'on trouvait, ces marbres de réemploi. Le premier, en fait, on a trouvé une fois, on se baladait au puce de Plainpalais et on a trouvé un très beau plan de travail en marbre vert. Et du coup, ça nous a inspiré pour en fait trouver toute une série d'autres marbres et créer un peu une collection qui sont voilà, de différents motifs, de différentes couleurs. Donc, on a trouvé le premier opus. Après, on est allé les chercher dans des ressourceries ou aussi chez des particuliers. Et puis, on les a fait recouper pour en fait les adapter aux différentes dimensions des mobiliers pour en fait créer notre plateau de table, toujours vraiment en assumant un peu cette variété de couleurs et puis de textures. Là, du coup, cet espace, c'est l'espace qui est au-dessus de l'atrium, qui est ouvert sur l'atrium. Et puis, c'est un peu un espace commun où les usagers ils peuvent venir s'ils ont besoin de manger, faire une réunion, de travailler. Enfin, c'est assez ouvert. Et du coup, mis à part un module qui est fixe, qui est celui-là que vous voyez, qui en fait est la cuisine, donc où il y a la technique avec le frigo, les micro-ondes, etc. et aussi les prises électriques. Tout le reste, c'est des tables qui sont
mobiles et qui peuvent se déplacer, donc tout d'un coup se regrouper ou alors se dispatcher. Et puis, pour ces éléments-là, donc on a utilisé du bois et du métal qui, eux, sont neufs. On ne les a pas trouvés en réemploi, mais on a travaillé avec les artisans de Charmy pour pouvoir réaliser ces meubles. Et du coup, on s'est vraiment focalisé, chercher au maximum les marbres pour pouvoir créer tous les plateaux. En plus, dans ce projet, on est venu disposer pas mal de plantes un peu tout autour dans l'espace. Et il y avait notamment une zone où on voulait faire grimper des plantes. Et puis, l'entreprise nous proposait de tendre des câbles pour en fait que les plantes puissent grimper. Et puis, finalement, on a décidé d'utiliser les grilles qui étaient disponibles sur les bacs de séchage pour en fait permettre aux plantes de s'agrandir dessus. Et on a fait aussi pareil, là c'était pour les plantes, donc les bacs à plantes, où en fait on est venu utiliser les anciens bacs de séchage qu'on a adaptés, qu'on est venu fermer pour en fait pouvoir recevoir la terre et ensuite recevoir les plantes. Voilà, c'est l'aperçu du projet. On a fait, pour finaliser, un petit inventaire des ressources qu'on a réemployées dans le projet. Ça représentait un peu plus d'1 tonne du coup. Et puis, du coup, comme on a expliqué, on a vraiment essayé au début de sourcer toutes les matières qui étaient potentiellement utilisables in situ, dans le site, savoir ce qu'on pouvait réutiliser. Ensuite, on a complémenté par des matières qui venaient de ressourceries ou aussi des matières qui provenaient de chez des particuliers. Mais c'est vrai que malgré la volonté qu'on veut vraiment utiliser au maximum des ressources de réemploi, il y a quelques-unes où on a dû en fait trouver de matières neuves. C'est un peu, on pense, une faute de timing puis aussi de disponibilité de ces matières. C'est notamment les panneaux de bois et le métal qui nous a permis de créer ces tables et le bar que vous avez vu avant. Mais c'est vrai qu'avec tous les différents projets qu'on a eus jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'on pousse au de plus en plus le curseur du réemploi. Et du coup, c'est assez encourageant pour la suite. Donc, on verra. Et voilà. Bravo, merci. Très, très cool. Merci beaucoup. Merci, super intéressant. On a essayé de vous parler un peu du processus et aussi des phases plus compliquées, etc. Mais si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Est-ce que, tout au début, vous avez dit que c'était le fil conducteur à travers vos projets, c'était moins un fil conducteur au niveau du contenu, mais plutôt du processus. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, ici, le processus, ce serait quoi? C'est-à-dire, vous voyez quelque chose, puis après, vous le revisitez, vous le transformez, vous le prenez comme point de départ pour en faire quelque chose d'autre. Ouais, en fait, c'est l'idée de commencer plutôt de la matière, d'esquisser un projet dans son usage sans partir trop loin dans les détails, et puis ensuite de le poursuivre en fonction de la matière qui a des oppositions au moment du développement du projet, en ayant en tête qu'en fait notre but c'est d'intégrer un maximum de matériaux de réemploi, et puis après on adapte les choix en fonction de la temporalité du projet. D'accord, mais quand vous parlez de matière, c'est-à-dire la matière, j'entends bien, c'est quoi? C'est métallique, c'est léger, par matière, vous entendez quoi? On entend les matériaux qu'on utilise pour mettre en œuvre, mettre en forme le projet. Donc, disons, souvent, on fait pas mal de mobilier sur mesure ou d'aménagement, quoi. Puis du coup, là, quand on entend matière, c'est tout ce qui sert à créer nos espaces, autant en termes de mobilier que de matière première. D'accord. Donc, comme par exemple cette table ondulée, vous aviez ces triangles qui vous donnaient l'idée de créer un mouvement finalement, c'est ça. Donc, la matière à ce niveau-là, ça aurait été donc la forme, en fait. Exact. Parce qu'on avait en fait ces pieds qu'on a récupérés et du coup, ça nous a déjà inspiré pour la forme. Puis d'autant plus qu'en fait, on avait des contraintes techniques pour être sûr que, en fait, comme il y avait que quelques pieds ponctuels, être sûr que ça tienne en fait si on s'appuie. Donc tout ça, en fait influence les lignes de nos projets. Ouais.
Mais dans le même sens, ce que vient de poser la question de Thierry, quand on voit par exemple la première esquisse pour les garde-robes, enfin les vestiaires, Ouais, et après ça devient tout autre chose. La première, oui, j'y vais, j'arrive. Ouais. voilà. Donc là, vous êtes quand même déjà parti à partir d'éléments que vous connaissiez et qui pourraient être utilisés, peut-être pas tous, ou comment ça passe de l'un à l'autre. C'est ça que j'essaierais bien de… Ouais, exactement. En fait, là, on avait le cahier des charges des clients. Ils nous ont dit plus ou moins ce qu'ils voulaient. Et ensuite, nous, là, on avait, par exemple, ce qui est vert, c'était les grilles de séchage de l'ancien bac. Donc, en fait, ça fait partie des ressources, soit in situ ou alors ex situ qu'on a trouvé à un moment T. Et après, le temps que ça se mette en place, qu'on fasse en fait d'autres recherches pour complémenter, notamment là, on voulait trouver du bois pour tout faire des casiers sur mesure. Puis, on n'arrivait vraiment pas à cette période-là à trouver du bois. Et du coup, en faisant nos recherches, en fait, on est tombé sur autre chose. Ouais. un peu par hasard. Puis du coup, c'est un peu ça aussi, on essaye toujours jusqu'à la fin de garder une certaine ouverture pour tout à coup pouvoir en fait s'adapter et modifier ce qu'on avait prévu. Tout à fait. Pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant avec le réemploi. Je suppose, moi, j'en ai pas fait beaucoup, pour vous dire franchement, mais c'est toujours cette adaptabilité, cette ouverture jusqu'au moment où il faut vraiment prendre la décision. Donc, ça passe d'une chose à l'autre et comme tu as expliqué, je trouve très intéressant, les pieds qui donnent la forme à la table pour la stabilité. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on a expliqué aux clients quand on fait la phase de projet. On raconte les intentions et on répond au cahier des charges en termes d'usage. Mais on dit que l'esthétique va possiblement évoluer en fonction de ce qu'on trouve. Et en tout cas, là, dans ce cas de figure, ils étaient hyper ouverts. Et ils étaient aussi trop contents de changer quelque chose qui était prévu si c'était justement parce qu'on arrivait à intégrer plus de réemploi dans le projet. Donc, mais c'est vrai qu'il faut cette certaine flexibilité. Il faut accepter de ne pas savoir. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose où on s'est rendu compte, c'est en fait que quand on était même à l'école, on nous avait appris un peu un certain ordre pour créer un projet. On avait une idée, ensuite on pensait à la matière, puis on allait chez l'artisan, on était assez figé sur ce qu'on voulait, sur les détails. Et puis là, c'est vraiment un peu un processus de création qui est inversé, où en fait, on a déjà un peu une idée de ce qu'on veut, qui répond à la demande, mais après, c'est vraiment en fonction des matières disponibles à un moment T qu'on va en fait venir adapter la forme finale du projet. Je pense que j'ai vu Anna qui a aussi levé la main. Tu vois, Anna, Ah non, Ouais, elle avait mis un petit émoticône, mais je ne sais plus ce que c'était. C'était un applaudissement. j'ai applaudi. Je pensais que c'était une question. Très, très belle photo et très, très cool tous les trucs que vous avez fait. Merci. J'ai vu là, vous avez quand même aussi ce principe de peindre en rouge les éléments. Ça correspond à une idée aussi, je suppose. Ouais, on a un peu fait écho en fait quand on a fait l'analyse du lieu, il y avait un peu cette gamme de couleurs qui était déjà présente. Et puis du coup, après nous, on n'est pas forcément très doués avec les couleurs, mais ça nous permettait d'avoir un peu une ligne directrice qui faisait écho au lieu déjà existant. Puis du coup, on s'est dit, quand on a trouvé les casiers, on trouvait aussi quand même assez triste de les installer dans du gris, etc. Puis on s'est dit, on va marquer toutes nos interventions de cette même couleur pour aussi unifier et parfois aussi remettre un peu à neuf les éléments qui ont commencé à rouiller ou quoi. Il y a aussi une question que je voulais poser, c'est, je ne veux pas monopoliser la discussion. Je dirais dans les délais, comment ça se passe? Parce que c'est toujours un peu une question avec le réemploi, parce qu'on est toujours dépendant en fait des choses qu'on trouve. Dans quel laps de temps vous avez commencé et terminé? Vous pouvez donner une idée un peu de
entre le moment où on vous a dit, OK, vous faites l'intérieur et jusqu'à la réalisation? Quels ont été les problèmes qui ont été liés à ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un facteur qui est hyper important et on essaye dès le début des projets, donc même à l'avant-projet, quand on a un peu nos premières idées, de déjà commencer un peu à sourcer, essayer de voir ce qui est disponible. Ça nous est déjà arrivé de même déjà acheter ou récupérer des éléments si on savait qu'on voulait forcément les intégrer. Donc on essaie vraiment au plus vite de commencer à sourcer. Là, en termes de délai, Moi, je réfléchis juste au nombre de mois. Je sais pas, je dirais 6 mois. ouais, peut-être à peu près. Mars, avril, mai. Ouais, même, je pense, de sourcer la matière et tout, peut-être 4 mois. J'ai commencé, ouais, peut-être, en tout cas, pas plus de 6 mois. Et on a commencé, ouais, en gros, ouais, souvent on attend quand même le feu vert des clients après l'avant-projet pour se procurer la matière pour être sûr. Mais il est arrivé qu'on ait trouvé un truc et on ne voulait pas que ça nous passe sous le nez. Donc on a directement appelé les clients puis on a dit ah bah là on a trouvé un truc super, on pense que ça sera bien intégré. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le prenne déjà? Et puis ce qu'on fait maintenant c'est qu'on crée un peu une petite enveloppe réemploi puis on se met d'accord avec les clients qu'ils nous font confiance par rapport à ça. Puis qu'il y a une partie on n'a pas besoin de se concerter à chaque fois. Parce que justement, il y a toujours la question d'acquérir les choses, les présenter aux clients et puis qu'ils soient d'accord. Alors, Ouais. c'est Ouais. toujours. Là, Alors, il y a probablement une grande question de confiance, c'est-à-dire qu'ils vous ouais. font vraiment confiance. Sinon, c'est pas. Bah après, par exemple, là, justement, on a trouvé ce premier marbre qui nous a dicté la règle de tout. On s'est dit, OK, bon, on va pas réussir à tout faire en réemploi, mais on se dit, OK, bah, les 8 mètres carrés de plateau qu'on a besoin, on se donne pour mission de les trouver. Donc, c'était pas une mince affaire parce que on n'a pas trouvé tout au même endroit, on a dû chercher un peu partout. Mais on avait dit, on a dit aux clients, OK, on va s'engager à trouver ça. Puis on s'était dit aussi, si jamais on ne trouve pas, bah, on complétera avec du neuf. Mais du coup, on a réussi à tout trouver. Et on avait comme validé l'idée avec le client que ce sera en fait un patchwork de marbre différents ou de pierres. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu une question de confiance, mais je pense que eux, ils étaient assez intéressés de comment est-ce que ça allait fonctionner en termes d'usage. Et ça c'est resté assez proche des premiers dessins qu'on avait convenus. Ouais.